Bonjour à toutes et à tous. Je veux vous parler aujourd'hui d'un problème dont on nous rebat les oreilles, qui est celui d'un seul coup, le Brexit serait la catastrophe. On a vu que c'est tout le contraire qui se produit, que les résultats économiques sont tout à fait satisfaisants au Royaume-Uni, bien meilleurs qu'en France. On a vu que le Royaume-Uni a eu un succès diplomatique énorme avec l'affaire de l'alliance États-Unis-Royaume-Uni-Australie. Et puis d'un seul coup, on nous sort là, depuis quelques jours, depuis environ une dizaine de jours, des articles dans la presse française sur le thème que c'est la catastrophe absolue, qu'il y a des pénuries au Royaume-Uni, que c'est absolument épouvantable, qu'il a fallu que Boris Johnson fasse faire venir l'armée pour des questions de pénurie d'essence. Et puis, paraît-il qu'il manque des camionneurs et que, justement, tout ça, ça découle du Brexit, qui est une horreur. Je m'adresse à vous parce que je veux dénoncer ce qui est encore une fois une opération de propagande interne à la France et à d'autres États sans doute en Union européenne. Les élections arrivent, le gouvernement a peur que la question de l'Union européenne ne surgisse vraiment sur le devant de la scène. Je ne fais que ça depuis 14 ans et demi, mais d'autres m'ont rejoint et je pense notamment à Michel Barnier qui a fait ces déclarations très récemment qui sont impressionnantes puisqu'il explique ce que j'explique depuis 14 ans et demi. Et il explique qu'on ne peut pas régler, par exemple, la question de l'immigration si on reste dans les traités européens en l'état. Et lui propose donc de se soustraire aux traités européens sur les questions concernant l'immigration. Alors, c'est un autre sujet dont je parlerai une autre fois, mais enfin, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Le gouvernement a peur et on a l'impression donc que des instructions ont pu être données ici ou là pour faire que la population française pense que le Brexit serait une catastrophe. Et si je fais cette vidéo, c'est parce que j'ai pu constater en lisant des forums sur des journaux ou tout simplement des comptes Twitter, j'ai pu constater que, semble-t-il, que ça marche auprès d'une partie de la population. Il y a des Français qui sont convaincus que le Brexit est une catastrophe. J'ai vu d'ailleurs un échange assez croquignolet, où je crois que c'était dans le forum des lecteurs du Figaro, où il y avait donc un article qui annonçait que les pénuries d'essence étaient catastrophiques au Royaume-Uni. Et donc c'était aussitôt, il y avait des quantités d'internautes qui disaient « c'est bien fait pour eux, il faut pas les aider, laissons-les tomber », alors qu'en fait, on est dans une situation bien pire que le Royaume-Uni. Mais ce qui était drôle, c'est qu'il y avait une internaute qui était là et qui disait « écoutez, je vis chez ma fille à Londres depuis 3 mois. Franchement, quand je vais dans les magasins, quand je vais dans les supermarchés, je n'ai pas vu les pénuries dont vous parlez. C'est pas vrai. C'est tout simplement pas vrai. On monte en épingle ici ou là. Il y a peut-être eu un problème de livraison. Ça peut arriver. Ça peut arriver au Royaume-Uni, mais ça peut arriver aussi ailleurs. Et ce que je voudrais vous présenter ici, c'est le fait que si pénurie il y a, eh bien ce sont des pénuries que l'on trouve dans le monde entier. Par exemple, les pénuries d'essence, on en trouve en ce moment beaucoup aux États-Unis, et pas seulement au Royaume-Uni. Mais ça peut arriver surtout en Union européenne, et notamment en France. En France, lisez la presse actuellement, il y a des pénuries dans 4, 5, 6 secteurs très importants. Premièrement, dans le secteur des matériaux de construction. Le bois, l'acier, le plastique. Il y a une très très forte demande, notamment de matériaux de construction en Chine, même si le grand groupe immobilier Evergrande est actuellement au bord de la faillite en Chine, ce qui fait d'un seul coup chuter les commandes de fer, d'acier, de cuivre, etc. Il n'en demeure pas moins que la Chine est une espèce d'aspirateur à matières premières pour les constructions de ces dizaines de villes qui comprennent chacune des dizaines de millions d'habitants. Figurez-vous par exemple que la Chine est désormais le premier consommateur au monde de cuivre, avec plus de 50% de la consommation mondiale. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Deuxième pénurie, une pénurie de jouets, due notamment à des problèmes en matière d'approvisionnement en plastique, donc due notamment aux hydrocarbures, et de telle sorte qu'on apprend qu'en France, eh bien, on ne sait pas comment on va passer Noël. Il y a quand même un certain nombre de gérants de grandes surfaces qui sont inquiets parce qu'ils ont des problèmes très sérieux de réassortiment de leur ligne de jouets pour Noël. Troisième pénurie que l'on trouve en France, la pénurie de semi-conducteurs dans l'automobile.
ces semi-conducteurs qui sont produits notamment en Chine et où il y a justement une espèce de thrombose parce que après le confinement, énormément de pays ont besoin de ces semi-conducteurs et se tournent vers la Chine. Ça veut donc dire que, par exemple, pour Stellantis, c'est-à-dire le grand fabricant français, maintenant, qui regroupe plusieurs modèles connus de PSA, etc., eh bien, il y a maintenant parfois plusieurs mois d'attente pour acheter les automobiles. Quatrième pénurie en France, la pénurie de blé dur. Ça veut dire des pénuries de pâtes considérables. On a vu d'ailleurs ces jours-ci des hypermarchés à Lorient qui étaient totalement vides. Il n'y avait plus une seule pâte à l'horizon. Et ça ne se passe pas au Royaume-Uni. Tout ce que je vous dis là, ça se passe en France métropolitaine. Cinquième pénurie, la pénurie d'huile d'olive. Sixième pénurie, pénurie de café. Septième pénurie, la pénurie de papier hygiénique. La France semble être, si j'ose dire, au bout du rouleau. Je me rappelle, qu'est-ce que l'on n'avait pas dit au moment de la négociation sur le Brexit? Je me rappelle d'avoir vu des articles de journaux qui expliquaient aux populations en France qu'à cause du Brexit, eh bien, les Britanniques risquaient de ne plus avoir de papier hygiénique, que les gens faisaient des stocks. Ben non, ça n'est pas au Royaume-Uni que ça se passe, c'est en France. Il y a également des pénuries de médicaments en France. Tout ça, ça se passe en France. Alors on nous a dit oui, mais il y a des pénuries de main-d'œuvre au Royaume-Uni. Mais de qui se moque-t-on? D'abord, c'est un problème de point de vue. C'est pas la même chose d'avoir des pénuries, par exemple, de pâtes alimentaires, parce que là, il manque une matière première qu'on essaie de se procurer. Et la pénurie de main-d'œuvre, c'est pas vraiment un défaut. Ça peut être présenté comme un défaut, ça peut être présenté aussi comme une formidable réussite économique. Parce que l'autre façon de parler de pénurie de main-d'œuvre, c'est de parler de plein emploi. Le problème auquel est confronté Boris Johnson, je vois qu'il y a des gens qui disent oui, pénurie de main-d'œuvre, il manque de camionneurs, de chauffeurs routiers. Et donc Boris Johnson a émis 10 500 autorisations de visa. Il veut que le gouvernement autorise 10 500 camionneurs, par exemple des pays de l'Est, à avoir un visa pour travailler au Royaume-Uni. Et donc certains, dans la presse française, en font des gorges chaudes en disant vous voyez les horreurs du Brexit. Moi, non, c'est pas une horreur du Brexit. C'est pas une horreur du Brexit. Je rappelle qu'actuellement, au Royaume-Uni, le taux de chômage de catégorie A, c'est-à-dire le taux de chômage officiel au sens du Bureau international du travail, est de 4,6%, alors qu'en France métropolitaine, il est de 8%. Quelle est la situation que vous préférez? Alors oui, il peut y avoir dans tel ou tel secteur d'activité un engorgement, et à ce moment-là, eh bien, le Royaume-Uni se tourne vers les camionneurs qui se trouvent sur le continent. En fait, lorsque l'on voit dans les médias français parler de pénurie de main-d'œuvre ou pénurie d'essence, il s'agit surtout, pour les médias français, je le disais en préambule, de stigmatiser encore et encore et encore le Brexit. Il s'agit encore et encore de ce que les Britanniques favorables au Brexit appelaient Project Fear, faire peur aux Français pour que surtout les Français n'aient pas l'idée de vouloir le Frexit pour la France. Je rappelle, encore une fois, mais il faut le dire puisque je constate que malheureusement beaucoup de Français se satisfont des informations truquées et fallacieuses qui leur sont délivrées par les grands médias. Non, le Brexit n'est pas du tout une catastrophe, c'est l'inverse qui est vrai. La place de Londres a récupéré, après quelques mois d'hésitation, la place de Londres a récupéré sa place boursière numéro 1 en Europe. C'est dépassé rapidement à Amsterdam, ils l'ont récupéré. Je rappelle que le taux de chômage, je viens de le dire à l'instant, c'est 4,6% au sens du Bureau international du travail. Je rappelle que le taux de chômage est tellement bas, on est tellement proche du plein emploi, et que les entreprises sont obligées d'accorder des hausses de salaire. Puisque notamment l'immigration n'arrivant plus, eh bien on ne peut pas faire suer le burnou, comme on disait vulgairement dans les années 50. On ne peut pas exploiter des immigrés travaillant au noir, etc. On est obligé de payer des vrais salaires. Il est là le problème, l'un des problèmes essentiels de l'immigration, c'est que le patronat souhaite une immigration parce que ça permet de peser sur les salaires et de faire baisser les salaires de la totalité du monde salarial. Je rappelle également que le Brexit a favorisé les investissements, qu'on a vu
un afflux d'investissements au Royaume-Uni. Je rappelle par exemple que Boeing y a installé son premier siège européen, que Google y a installé son nouveau siège européen en dépensant 1 milliard d'euros. Je rappelle aussi que le problème actuel qu'il y a entre le Royaume-Uni et la France, c'est que le Royaume-Uni est submergé par l'arrivée de migrants clandestins dont il ne veut pas. On nous avait dit, rappelez-vous, que s'il y avait le Brexit, on allait avoir des centaines de milliers de personnes, de cadres de la City, etc., même des expatriés, qui voudraient s'enfuir du Royaume-Uni et arriver en France. C'est le contraire qui est vrai. Il n'y a eu aucun flux particulier. Il y a même eu un nombre très considérable d'Européens installés depuis plusieurs années au Royaume-Uni qui ont demandé le statut de résidents à long terme au Royaume-Uni. Je crois que le gouvernement avait prévu quelque chose comme 4 millions de personnes et en fait on est plus proche de 6 millions. Voilà la réalité de la situation. Alors je termine ici. Arrêtez, je vous en prie, arrêtez de croire les médias lorsqu'ils vous font croire que le Brexit serait une catastrophe. Le Brexit a permis au Royaume-Uni de développer, de retrouver sa puissance, d'une grande puissance maritime internationale, a connu son premier très grand succès diplomatique il y a quelques jours en Australie, au moment où la France est complètement humiliée. Je pourrais multiplier les exemples. J'ai encore un exemple à l'esprit. C'est que l'on a appris ces jours-ci et que, alors que les négociations entre la France, l'Allemagne et l'Espagne pour ce que l'on appelle l'avion du futur, le fameux SFAC, cet avion militaire du futur, eh bien ça patauge depuis des mois et des mois et des mois, eh bien on a appris qu'il y a un autre projet, le projet Tempest, où il va y avoir comme co-fabricants de ces futurs avions l'Italie, la Suède, le Japon et le Royaume-Uni. Notons au passage que l'Italie et la Suède, qui sont des pays membres de l'Union européenne, n'ont aucune envie de fabriquer un avion du futur militaire avec la France, l'Allemagne et l'Espagne, parce qu'ils savent d'ailleurs qu'ils se bouffent le nez. Mais notons aussi que ces deux pays qui sont dans l'Union européenne préfèrent donc faire une alliance avec le Japon, qui est en dehors de l'Union européenne depuis toujours, bien sûr, mais avec le Royaume-Uni qui vient d'en sortir et avec le Brexit. Ça prouve, cet exemple parmi des dizaines d'autres, prouve que le Brexit n'impose absolument pas ni la fermeture des frontières, ni de rompre les coopérations internationales. Au contraire, on le voit sous notre nez. À ce propos, d'ailleurs, je voudrais faire une remarque de bon sens, mais que beaucoup de Français n'ont pas à l'esprit. Les propriétaires des très grands médias en France, qui sont des multimilliardaires, est-ce que vous pensez qu'ils ont intérêt à ce que la France sorte de l'Union européenne ? Évidemment pas, puisque une partie très importante de leur fortune découle de notre appartenance à l'Union européenne et des facilités exagérées, extravagantes, scandaleuses qu'elles offrent aux plus grandes fortunes. Je pense notamment à la libre circulation des mouvements de capitaux, posée par l'acte unique de 86 et gravée dans le marbre du traité de Maastricht de 92. C'est justement parce que la libre circulation des mouvements de capitaux sans aucun contrôle permet aux plus riches des milliardaires français notamment de délocaliser des usines en Inde, au Bangladesh, en Chine, où les gens sont payés extrêmement faiblement, où il n'y a pas de charges sociales, où il n'y a pas de contraintes environnementales, ou si peu. C'est ça qui leur permet de dégager encore plus de profits. La libre circulation des mouvements de capitaux permet également l'optimisation fiscale, d'échapper au fisc français, permet également, dans les cas frauduleux, parce que l'optimisation fiscale n'est pas une fraude, c'est une utilisation optimale d'un processus qui est défectueux, en tout cas qui est défavorable aux États-nations. Mais c'est pas de la fraude. Mais il peut y avoir aussi de la fraude favorisée justement par la libre circulation des mouvements de capitaux. Voilà, donc il faut bien comprendre que les intérêts des citoyens français dont vous êtes, dont je suis, dont nous sommes, ne sont pas les mêmes que les intérêts des quelques dizaines de milliardaires, de multimilliardaires français ou d'actionnaires qui, eux, ont intérêt à maximiser leur fortune au risque même de détruire leur propre pays. Ça, c'est une particularité française. Lorsqu'il y a eu le vote du Brexit au Royaume-Uni, il y a eu énormément de très grosses fortunes au Royaume-Uni qui
bien sûr, savaient que leur appartenance à l'Union européenne favorisait leur enrichissement, mais qui gardaient au fond d'eux-mêmes du patriotisme et avec l'image de Rule Britannia, cette image que les Britanniques ont une très grande fierté depuis des centaines d'années sous l'autorité du monarque britannique. C'est God save the Queen, God save the King. Nous, en France, on n'a pas ça. Le général de Gaulle, d'ailleurs, l'avait signalé d'une façon triste en disant « En France, seul le peuple est patriote, les bourgeois ne le sont pas ». Eh bien, c'est ça, un des problèmes de la France, c'est que c'est les très grands bourgeois, c'est les multimilliardaires préfèrent détruire la France et rendre le peuple français au niveau d'esclaves plutôt que de renoncer aux avantages extraordinaires en termes financiers que leur procure notre appartenance à l'Union européenne, d'où la ligne directrice suivie par les grands médias. D'où la nécessité pour vous de ne jamais écouter cette ligne des grands médias, puisque les grands médias vous font croire, vous font adhérer à une politique qui va à l'encontre de vos intérêts les plus fondamentaux. Ne tombez pas dans le piège de ceux qui veulent vous faire croire que le Brexit serait une catastrophe. C'est le contraire qui est vrai. Renforcez-vous dans votre conviction, si vous l'avez déjà, dans votre conviction que pour sortir la France du désastre dans lequel elle est en train de s'enfoncer, il n'y a pas 50 solutions, il n'y a qu'une solution, c'est l'article 50, la sortie de l'Union européenne. Vive la République et vive la France.